Bonjour. Votre école a quelque chose de spécial, unique en Belgique. Savez-vous de quoi il s'agit? Des classes bilingues inclusives sont apparues en 2000 grâce à la SBL École et Surdité et aux directions de l'école. Elles accueillent nos élèves de la première maternelle à la sixième secondaire. Vous avez peut-être remarqué que dans votre école, certains élèves et certains professeurs s'expriment en langue des signes. En effet, votre école s'est donné un défi: permettre aux élèves sourds et malentendants de suivre un parcours scolaire ordinaire qui leur ouvre les portes à un avenir de leur choix. Être sourd empêche l'accès à certaines informations, mais n'empêche pas d'être intelligent. Le bilinguisme, c'est-à-dire l'utilisation du français écrit et de la langue des signes, ouvre l'accès à tous les savoirs. Comment sont organisées les classes? On y trouve des élèves sourds et des élèves entendants. L'objectif est de favoriser l'échange entre eux, c'est l'inclusion. Dans une classe, tu peux avoir deux professeurs, un qui signe et un qui parle. Ils travaillent ensemble pour préparer les cours et s'adapter au mieux à leurs élèves. Ce sont tous les deux des enseignants qui maîtrisent la matière et qui donnent leurs cours en direct à leur groupe d'élèves. L'enseignant bilingue s'adresse prioritairement au groupe d'élèves sourds. L'enseignant qui parle communique surtout avec les élèves entendants. Mais l'un et l'autre peuvent néanmoins interagir avec les élèves de l'autre groupe. Ils savent donc tous les deux répondre à tes questions. Parfois, l'enseignant bilingue est sourd. Dans ce cas, il est toujours possible d'interagir avec lui en adaptant ta façon de faire. Passe par le mime ou l'écrit si tu ne connais pas les signes pour exprimer ta pensée. En classe, quand il y a des échanges oraux spontanés, questions-réponses, débats improvisés, interventions, le professeur parlant doit informer son binôme sourd d'une manière ou d'une autre, en passant par la langue des signes, la lecture labiale, l'écrit ou le recours à l'interprète, car l'enseignant sourd ne les entend pas. Si le professeur sourd sait qu'il y a des échanges, il peut donc y faire participer les élèves sourds et malentendants. Si le professeur parlant ne lui dit rien, l'interaction entre groupes d'élèves n'est pas possible. Tu peux aussi rencontrer des situations où tu as un professeur et un interprète. Dans ce cas, seul le professeur construit, maîtrise et donne le cours. Après avoir pris connaissance du cours, l'interprète le traduit. Il passe l'information d'une langue à l'autre. Quand un élève entendant pose une question au professeur ou donne une réponse en français, l'interprète l'entend et la traduit en langue des signes aux élèves sourds. Quand un élève sourd pose une question au professeur ou donne une réponse en langue des signes, l'interprète la voit et la traduit en français à l'enseignant et au reste de la classe. L'interprète n'intervient pas dans le contenu du cours, ni dans la gestion de la classe. Il n'ajoute ni n'enlève rien à ce qui est dit ou signé en classe. Il est neutre. Dans notre école, nous faisons de l'inclusion. Chacun des deux groupes, sourds et entendants, essaye d'aller l'un vers l'autre, contrairement à l'intégration, où un seul élève essaye de s'adapter au groupe principal. Langue des signes. Il existe plusieurs langues des signes de par le monde. Comme les différentes langues orales, elles possèdent leur propre grammaire et leur propre lexique. Il ne s'agit pas de suivre mot à mot ce qui est exprimé dans la langue vocale du pays. Dans notre école, nous utilisons la langue des signes de Belgique francophone. C'est celle utilisée par la communauté des sourds en Wallonie et à Bruxelles. Ces personnes ont une culture qui leur est propre. Si tu veux attirer l'attention d'une personne sourde, tu peux allumer ou éteindre la lampe. Parle normalement. Ça ne sert à rien de crier si la personne ne peut t'entendre. Par contre, articule bien et parle posément pour qu'elle puisse éventuellement lire sur tes lèvres. Ne passe pas entre deux personnes qui signent. Si ce n'est pas possible, excuse-toi. Signale gentiment si la personne sourde ou malentendante fait un bruit dérangeant qu'elle ne peut percevoir. Une porte qui claque, une chaise qui grince, un appareil auditif qui grésille.
bruit. En cas de besoin, tu peux faire appel aux interprètes de l'école. Par exemple, pour une élocution, une réunion, une information en classe, des activités extérieures, des intervenants externes. Pour faciliter le travail des interprètes, transmets-leur au préalable et dans la mesure du possible un maximum d'informations. Quand tu parles, exprime-toi posément pour que l'interprète puisse te suivre. Tu peux les contacter par mail à l'adresse suivante. Tu ne connais pas un signe? Il existe un dictionnaire en ligne. Voici les étapes pour t'y rendre. Va sur un moteur de recherche. Tape l'adresse du site www.lsfb.be. Clique sur l'onglet « Dictionnaire de LSFB en ligne ». Choisis l'entrée par ordre alphabétique. Sélectionne la bonne lettre et cherche dans la liste le mot en question. Merci.